Vous pensiez connaître l'histoire de la bête du Gévaudan, mais qu'on trouve la solution, qu'on connaisse enfin l'énigme, et que ce soit par Jean-Claude Bourret, l'ancien journaliste de la télévision française, ça c'est un scoop. Bonjour Jean-Claude. Bonjour à tous. Ben, je vous imaginais pas signer une bande dessinée. Eh ben moi non plus. Et ça s'est fait comment? Alors ça se fait d'une façon extrêmement simple. J'ai une adresse mail qui est sur le web et Julien Gricand, le dessinateur, que je ne connaissais pas il y a 1 an et demi, a pris contact avec moi en disant j'aimerais bien travailler avec vous, faire une BD sur les ovnis. Alors j'ai dit mais je travaille pas sur les ovnis, je travaille sur la bête du Gévaudan. Et il m'a dit bah, pourquoi on ferait pas une BD sur la bête du Gévaudan? Et on a fait une BD sur la bête du Gévaudan. Alors c'est le loup le plus carnassier, c'est un véritable prédateur, il va tuer plus de 100 personnes, et le roi Louis XV décide de prendre quand même les devants à un moment ou à un autre et dire voilà, il faut en finir avec cette bête. Oui, parce qu'il faut savoir que les loups, en général, il y a des exceptions dont je donne des cas tout à fait précis, mais le loup en général a peur de l'homme. Et l'homme, à l'époque, connaît très bien le loup. On en tuait une centaine, rien que dans le Gévaudan, tous les hivers, et il y avait des dizaines de milliers de loups qui étaient sur le territoire français. Il y avait des chasseurs de loups. Mais là, on a affaire à quelque chose de terrifiant, parce que les femmes, les enfants, mais aussi, contrairement à ce qu'on peut croire, les hommes adultes, et même des hommes adultes à cheval, sont attaqués par la bête. Alors on connaît le film La bête du Gévaudan, avec cette espèce de loup qui serait en fait un homme déguisé, etc. Vous, c'est pas du tout cette théorie-là. Pire, vous avez la réponse. Comment vous avez fait? Écoutez, d'abord, je suis journaliste professionnel, donc mon métier, c'est de faire les enquêtes. Donc je suis allé aux sources. Et j'ai lu, ça fait 27 ans que je travaille là-dessus, j'ai lu au moins une centaine de livres sur la bête du Gévaudan. Et j'ai lu toutes les théories. Le seigneur pédophile, le chien de combat dressé avec une cuirasse, la hyène échappée d'un cirque, le lion échappé d'un cirque, une bête déposée par une soucoupe volante. Oui, oui, il y a quelqu'un qui a écrit un livre là-dessus. Non, oui, là j'ai retrouvé quand même Jean-Claude Bourret dedans, parce que vous parlez de soucoupe volante dans le Gévaudan. Donc voilà, c'est bien vous, je confirme. Oui, non, mais c'est bien moi, mais c'est pas moi qui ai eu cette idée folle, quoi. Donc toutes ces théories ont existé. Toutes ces théories existent toujours, puisqu'il suffit d'aller dans les librairies, on trouve encore ces livres en vente. Et je me suis dit, mais d'où viennent ces théories? Alors, donc, on est sûr que c'est une bête, premier point. Deuxièmement, on est sûr qu'il y a plusieurs bêtes. Pourquoi? Parce que le roi Louis XV, alerté par le nombre de meurtres qui sont réalisés par cette bête, envoie d'abord un premier chasseur de loups, parce qu'à l'époque, il y avait des chasseurs de loups, et c'était un noble, c'était pas un vague paysan de la campagne. Et il va tuer le loup au mois de septembre 1765. Donc le roi entérine ça, tout le monde pense que c'est fini. On empaille le loup, on le présente au roi Louis XV en octobre 1765, c'est un énorme loup de 65 kilos, énorme parce que les plus gros loups font 30 à 35 kilos, donc il est 2 fois plus gros que les plus gros loups. Et voilà. J'ai retrouvé la trace de la bête, je sais d'où elle vient, je sais qui elle est, je sais qu'elle a tué dans des régions proches du Gévaudan. J'ai les détails, j'ai les dates, je les mets d'ailleurs dans le livre. Pour combien de temps, on ne le sait pas. Voilà, et il signe cela, le secret de la bête du Gévaudan. Merci. Voilà, merci. J'ai pris bonne lecture surtout. J'ai pris beaucoup de plaisir dans mon lit, comme à l'ancienne. Ah ben c'est pour les petits et pour les grands. Bande dessinée.